Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. L'éducation revêt bien des formes, mais si vous vivez par exemple au sein d'une communauté nomade, quel type d'école peut réellement répondre à vos besoins? Et quand vous habitez un village isolé, dans ce numéro Learning World explore comment l'éducation peut venir à vous. Des livres transportés à dos de cheval, l'image fait écho à une époque révolue et pourtant dans certains villages reculés, c'est un moyen pratique et créatif de faire découvrir la littérature aux enfants. Voyons comment des bibliothèques itinérantes ont changé la vie de nombreux Éthiopiens. Nagasa Janfa est un bibliothécaire pas tout à fait comme les autres. En ce dimanche matin, après avoir sellé son cheval et sélectionné un choix d'ouvrage, il se met en route pour retrouver un groupe de jeunes lecteurs avides de nouveautés et de contacts. Je me rends dans un lieu appelé Gouto parce que beaucoup d'enfants m'attendent au point de rendez-vous. Même s'ils ne sont pas encore tous rassemblés à l'endroit convenu, ils vont rapidement laisser tomber ce qu'ils sont en train de faire pour courir vers moi quand ils m'apercevront. C'est juste une question de temps. Du coup, il faut que je m'active. Nagasa et sa monture font partie d'un programme baptisé Alphabétisation via le cheval géré par Ethiopia Reads. Cette ONG dispose d'un réseau de 70 bibliothèques réparties à travers tout le pays. Fort de son succès, le programme est en cours d'implantation par-delà les frontières éthiopiennes, notamment au Rwanda et au Ghana. La chose la plus gratifiante dans mon travail, c'est de voir le niveau de lecture des enfants s'améliorer. Je suis vraiment heureux quand les enfants qui n'avaient aucune connaissance sont maintenant capables de reconnaître les lettres. Pareil quand je vois des enfants qui ne savaient pas du tout lire et qui maintenant dévorent des livres entiers. Deuxième pays le plus peuplé d'Afrique, derrière le Nigeria, l'Éthiopie affiche des résultats très mitigés en matière d'éducation. Plus de 2,4 millions d'enfants ne sont jamais allés à l'école et le taux d'alphabétisation des adultes plafonne à 40%. Cette bibliothèque itinérante est très utile pour nous parce qu'ils ont des livres qu'on n'a pas à l'école et ça nous aide à enrichir nos connaissances. Quelques parents rechignent encore à envoyer leurs enfants à ces ateliers de lecture organisés le dimanche, car pendant ce temps, ils ne donnent pas un coup de main à la maison. Cette jeune mère de famille, en revanche, n'a pas hésité une seconde. Ce qu'ils apprennent est très important pour les enfants. Comme ça, ils auront un savoir diversifié qui les aidera à penser avec un esprit ouvert. Pauvreté, discrimination, deux fléaux auxquels sont confrontés les Roms en Europe. En France, à peine 50% des enfants issus de cette communauté sont scolarisés. Une jeune femme leur vient en aide en transformant des lieux publics en salles de classe informelles. Regardez. Des jeux, des livres, de la peinture et des crayons à Longjumeau, à 20 km de Paris, Maria Laura Oita rassemble le matériel de travail qu'elle va amener avec elle aujourd'hui. Cette jeune femme d'origine roumaine est pédagogue sociale pour l'association Intermède Robinson. 2 fois par semaine, elle anime des ateliers éducatifs dans 2 camps roms des environs. Dans celui de Balinvilliers, une dizaine de familles roms de Roumanie se sont installées dans un garage désaffecté après avoir été expulsées à plusieurs reprises. C'est pas facile parce qu'ils changent tout le temps les endroits, les camps ils ont exposés. Et comme ça, les enfants, ils n'ont pas aucune éducation. Mais par notre association Intermède Robinson, on le sait, travaille un peu comme l'école. Et c'est ça qu'il a fait l'association depuis quand il a connu les enfants roms. Comme les camps il était exposé, on a tout le temps essayé de le suivre. L'association aide à inscrire les enfants à l'école, mais ceux qui ne parlent pas français n'y vont pas. Laura reprend donc les bases avec eux. A, B, C, C, D, D, E, O, E, O. J'aime aller à l'école. Je suis grande.
Et j'aime faire toutes ces choses, avec les feuilles, tout ça. Les ateliers de l'association sont basés sur un modèle de pédagogie sociale où l'accueil est sans condition. Chacun est libre d'aller et venir à sa guise. L'apprentissage collectif et la socialisation sont encouragés à travers le jeu et l'expression artistique. On s'amuse, on joue, on colorie, on joue à des jeux sympas, on fait des dessins. Parmi la vingtaine d'enfants qui vit dans ce camp, un peu plus de la moitié suit les ateliers de façon régulière. En cas d'expulsion, l'association continuera de les suivre. Ces ateliers d'éducation mobile ont été créés il y a 10 ans environ. Laurent Hoth, fondateur de l'association, philosophe social et ancien enseignant, observe depuis plusieurs années les problématiques liées à l'éducation des enfants roms en France. Quand la scolarisation intervient, eh bien souvent des expulsions viennent l'interrompre et les familles elles-mêmes s'épuisent, se fatiguent, se précarisent et au bout d'un moment les enfants eux-mêmes se démotivent. Pourtant c'est des enfants qui ont le désir d'apprendre, qui ont le désir justement de s'éduquer, le désir de se socialiser et si nous répondons directement à ce désir sans ajouter encore des obstacles à ce que les institutions peuvent y mettre, eh bien nous voyons des enfants qui adhèrent, des enfants qui veulent, des enfants qui en veulent et des enfants qui apprennent. Destinées à devenir femmes au foyer, souvent mariées dès le plus jeune âge, pour les jeunes filles nées dans des familles d'éleveurs nomades, l'éducation est rarement une priorité. Une école kenyane essaie pourtant, contre vents et marées, d'inverser la tendance en scolarisant le plus grand nombre d'entre elles. Les Turkana, des pasteurs nomades, vivent dans le nord-ouest du Kenya, dans une région aride située entre le lac qui porte le nom de leur ethnie et l'Ouganda. Depuis 2010, l'école Lupaiding tente par tous les moyens d'augmenter le taux de scolarisation des fillettes et des jeunes filles issues de cette communauté. Objectif, leur offrir une alternative à la vie toute tracée qui les attend, se marier, avoir des enfants et devenir des ménagères accomplies mais surtout effacées et dociles. On nous refuse l'accès à l'éducation parce qu'on nous considère comme inutiles et qu'on n'apporte rien à la communauté. La vie pour une jeune fille nomade, c'est très difficile. Par exemple, on manque d'amour parental et de conseils. Les filles nomades sont obligées de se marier très jeunes et on tombe enceinte presque aussitôt. Dès notre plus jeune âge, on est abusé physiquement et sexuellement. L'école propose un internat, un refuge bienveillant pour ses élèves que la principale de l'établissement n'est jamais sûre de revoir à la rentrée suivante. Quand elles rentrent chez elles pour les vacances, certaines filles sont mariées et on les perd. On essaie de les guider, de les encourager, en discutant avec elles. 3 des filles de Mary sont inscrites à Lupaiding, un motif de satisfaction pour cette mère, une garantie aussi pour l'avenir de la famille tout entière. J'aimerais que mes filles finissent le lycée et qu'elles aillent à l'université pour avoir un avenir meilleur et pour qu'elles reviennent ensuite aider les frères et les sœurs ici. Très motivées, ces jeunes filles sont bien décidées à changer le cours de leur existence. Je veux changer ma vie de fille nomade et aussi celle des autres filles nomades. Quand j'aurai fini mes études, je voudrais être vétérinaire pour leur montrer comment mieux s'occuper de leurs troupeaux. Malgré les difficultés logistiques et certains préjugés bien ancrés, l'école propose une vraie planche de salut à ces jeunes nomades. On partage une source avec le reste de la communauté, mais comme je disais, ici les gens préfèrent donner de l'eau aux animaux que de la partager avec les filles.
Que pensez-vous de ces initiatives au service des communautés itinérantes? Avez-vous déjà expérimenté un projet d'éducation mobile? N'hésitez pas à poster vos commentaires sur les réseaux sociaux et à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.